Michel Savartin, c'est parti, mais avant de vous accueillir, monsieur le président fondateur du Salon international du livre de Mazamet, merci de nous accueillir, mais j'aimerais bien vous présenter la personne qui servira de fil rouge à notre émission, une personne que vous connaissez bien, une personne qui est fidèle, qui nous vient du Nord, d'Orléans, du Nord de la France, j'entends. Bienvenue à la Suisse, bienvenue la Belgique, bienvenue le Canada, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, et surtout merci à la France, je ne vais pas dire bienvenue, nous y sommes, nous sommes dans le sud, Mazamet, le long du Toré. Combien d'habitants, Michel? 10 871 habitants. 71, ça fait 71 pour les Belges et les Suisses. Jean-Louis Riguet. Oui, bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté presque de force d'être le fil rouge de cette émission. Vous êtes auteur, historien. Je sais que vous n'aimez pas que l'on vous appelle écrivain. Vous préférez scribouilleur, je crois. Écriveur, ça me suffit. Écrivain. Et poète. Ouf, et poète. Et vous êtes membre de l'association des lettres. Société des gens de lettres, oui. Des gens de lettres. Voilà, merci infiniment. Nous allons rencontrer énormément de monde. Nous allons recevoir évidemment Michel qui m'a fait le grand honneur d'une amitié profonde et je le remercie parce qu'au-delà d'être le président, il y a des liens qui se sont créés. Ça fait maintenant 8 ans, c'est la 8e année que ce salon a démarré, qui a démarré de façon très humble et aujourd'hui c'est un salon qui cartonne. Hein. Alors comment c'est arrivé? Un salon qui cartonne, c'était le cas, mais bon, c'est grâce aux auteurs aussi qui viennent de plus en plus loin. Cette année nous avons quand même un tirailleur sénégalais qui arrive, nous avons aussi 4 Belges qu'il faut saluer. 4 Belges. Oui. Vous allez Et non des moindres. Nous avons Jean Pierrard qui vit en France. Oui, tout à fait. Argelès-sur-Mer, que j'ai rencontré le 15 avril. Nous avons aussi Jean Renette, notre petit Tourandais, voilà. Que j'appelle le crocodile Dundee. Jean qui sera là et qui sera au repas, pas des auteurs parce qu'il ne peut pas venir, mais il sera avec nous demain. Et avec ces très beaux livres de photographie aussi. Tout à fait. Donc vous êtes vraiment dans l'international. Il y avait plusieurs personnes d'origine d'Afrique qui devaient venir et qui seront là. Il y a des personnes, vous l'avez cité, qui viennent de Hollande. Oui, il y a des personnes qui viennent de Hollande. C'est Jean Renette qui a eu le prix l'an dernier de l'œuvre originale. Voilà, les prix, on va y venir tout de suite, mais il y a également le Canada, ou je me trompe? Non, le Canada, l'an dernier, c'était Jean Capel. Voilà, moi je mélange tout. Hein, et Marie Godard. Marie Godard. Alors, Mazamet, évidemment, c'est un salon. C'est un salon, on en entend beaucoup, hein, des salons, ils en fleurissent un peu partout, mais il y a quelque chose de particulier, c'est l'ambiance, cette ambiance familiale. Et puis, entre auteurs, ce n'est pas une concurrence, c'est une fraternité. J'ai rarement vu des salons où les auteurs s'entendent à ce point. Pourquoi? Comment ça se fait? Ce que je cherche, c'est à créer une osmose entre auteurs, pas une animosité. Et ça, c'est important. Et les auteurs sont là, viennent au repas ce soir des auteurs,
pour se rencontrer, pour faire connaissance. Comment tu fais, comment on peut se voir. Et si j'ai 87 auteurs présents ce soir, c'est pas l'an dernier, nous faisions que 60. Quand vous dites ce soir, c'est-à-dire qu'avant le salon du livre, il y a ce petit côté, ce petit plus, je dirais, c'est que la veille du salon, vous réunissez tous les auteurs qui le désirent, ils ne viennent pas tous, à un repas convivial, et entre autres, une personnalité, puisque tous les ans, il y a un invité d'honneur. Alors moi, quand on dit d'honneur, j'ai l'impression qu'il donne. Et oui, cette année, nous avons Anthony Augusto. Anthony Augusto, chasseur de fantômes, qui a fait des émissions sur Canal+, sur Planète, en Allemagne, en Suisse romande, quand même avec une audience de 400 000 personnes. Il était suivi. Anthony Augusto est déjà allé le 18 et 19 dans les collèges. Cet après-midi, il va dédicacer à la librairie à Castres. Et ce soir, il présidera le repas des auteurs. Voilà, et c'est un homme très simple, si j'en crois mes sources, et peut-être, et j'en suis sûr, qui nous fera le plaisir de sa présence sur nos antennes. Alors, on a parlé des parrains, et évidemment, il y a une personne incontournable, un nom qu'on ne peut pas éviter, le premier parrain du Salon du Livre de Mazamet. Mais quel nom, et surtout, quelle personnalité, qui est-il ? Ah, c'était mon ami que j'ai perdu le 5 octobre 2014, c'était Marc Galabru. Marc, pour moi, restera un personnage modèle. Il venait ici et il me disait, j'ai fait beaucoup de salons extérieurs, tu n'as rien à changer. Et moi, chaque année, j'ai apporté une pierre de plus à l'édifice. Et il m'a dit, mais tu vas avoir trop de monde. Et le 16 août, il m'a invité à un repas d'adieu. Mais je ne me suis pas rendu compte que ce n'était pas d'adieu. Et nous avons créé le prix Marc Galabru. Et il m'a dit, je viens avec mon frère et je le remettrai. Malheureusement, quelques temps après, Marc est décédé à l'hôpital de Perpignan. Marc est décédé, puis son... Et je l'ai jamais oublié, puisque je vais sur sa tombe 2 fois par an. Et j'ai fait une plaque, et elle est dans la chapelle. Et elle restera à vie. Alors Michel, moi je t'adore, mais tu le sais, je t'adore parce que en dehors de cette force, de ce poids que tu portes, parce qu'organiser un salon du livre ce n'est pas rien, mais tu es partout, tu touches à tout. Où puisses-tu cette énergie? Parce qu'on a parlé de Marc Galabru, on ne parlera pas de politique parce que sur notre antenne on n'en parle pas, certainement pas, mais enfin tu portes quand même quelque part, tu réussis à placer des monuments là où personne n'aurait songé à les placer. Tu portes également le souvenir de la résistance, et c'est important, on peut en parler, le souvenir français. Oui, je porte le souvenir de la résistance, du souvenir français, et je suis délégué du Tarn Sud de la France Libre, nommé par le général Bresse à Paris. Je suis aussi président de l'association des gaullistes du Tarn Sud, où j'ai ça adhérent. Et là, je vais faire 50 cérémonies patriotiques, j'ai déjà commencé, jusqu'au mois de décembre. Et tu n'arrêtes jamais, et un jour tu vas t'effondrer. Moi ça me fait peur, parce que j'ai peur qu'un jour devoir te ramasser, et pourtant chaque fois c'est toi qui me ramasses, parce que tu as cette énergie, comment dirais-je, qui ne s'épuise jamais. Alors, Jean-Louis Riguet, oui. Tu as connu Marc Galabru? Oui, moi j'ai même pris un petit déjeuner avec lui en mai 2014. Je crois que c'était Nelson Montfort qui était l'invité, je crois que c'était 2014, oui. J'ai un souvenir que Marc m'a raconté, 2014, Nelson Montfort descend et dit « Ces boulets ne sont pas ouverts ». Et je vois Marc Galabru qui descend avec son peignoir, qui a calmé la situation vite fait. Voilà. C'était un grand monsieur. Oui, tout à personnellement, j'ai eu la chance, grâce à Michel et Babé, que l'on cite, qui porte également de façon très discrète, c'est aussi une pierre angulaire du Salon du Livre. Michel n'existerait pas sans Babé, je pense. Et Babé sans Michel, lui ça à l'amour. Et ce salon est important parce qu'au fin de matinée, on interrompt tout. Michel monte sur la scène, les personnalités montent sur la scène et commence un rituel qui est important et qui est fondamental pour les auteurs.
les prix du Salon du Livre de Mazamet. D'où vient cette idée? Alors, cette idée, elle est venue en 2013. J'ai décidé de remettre le prix de l'humour à Marc Galabru. Et c'était quand même un trophée simple, et j'ai voulu que ce soit maintenant un trophée qui soit créé des propres mains de Patrick Ménard. C'est une autre valeur que ça. Et donc maintenant nous remettons depuis 2 ans, 2015 ça a été Luc Orwell, Oui. 2016 Ariane Bois, une auteure de renom. International aussi. Internationale. Oui. Elle est arrivée de Tel Aviv l'an dernier. Oui. Et donc après, cette année, qui va remplacer Ariane Bois, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, je ne sais rien encore. Ce sera ou un homme ou une femme de toute façon. Ça sera un homme ou une femme, c'est sûr. Ou un transsexuel, ça peut arriver aussi. Hein. Ça peut arriver aussi. Mais c'est vrai que moi je fais beaucoup de salons et il n'y a pas beaucoup de salons où il y a des remises de prix justement. Et des prix qui comptent. Et des prix qui comptent, oui, bien sûr. Ce prix aussi est pour rendre hommage à Marc Galabru, et les autres prix aussi ont une autre valeur. Bien Oui, sûr. parce qu'il y a plusieurs prix. Alors, Voilà, il y a 10 prix en tout. Il y a 10 prix, oui. Donc cette année, innovation, nous avons un jury de jeunes du collège Jean-Louis Etienne qui décerneront un prix à un auteur. J'ai voulu ça, c'est une innovation. C'est bien si c'est Il les faut jeunes. savoir innover, la routine chez moi ça n'existe pas. Oui, et on va y venir. Il y a évidemment, comment dit-on? On dit le président du comité de lecture, c'est ainsi qu'on le nomme? On dit le président, le responsable, Christophe Chabert, c'est quelqu'un de sérieux que je connais depuis qu'il est né, puisqu'on est un peu dans la parenté. Et ça, c'est impressionnant la manière dont il mène la barque et qu'il le fait avec énormément d'humilité et de sérieux. Mais ça, on va y venir tout à l'heure, puisque théoriquement, il devrait être notre invité ici, pas maintenant, en tout cas pendant le salon. On verra bien, il est très 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 pris et il s'occupe de ton invité, je crois, de ton invité d'honneur. Dans moins de 10 minutes, Christophe Chabert doit être là. Voilà. En tout cas, je sais que les interviews sont très courtes parce que le temps nous est compté. Nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir ici plusieurs auteurs, dont l'un que l'on connaît tous, puisqu'il est venu en Belgique présenter... Ah oui, Ferdinand le débile. Oui, mais c'est pas le nom de l'auteur. Non, ça. c'est le titre du livre, ça, non? Oui, bien que, bon. peut-être. Alors, Ferdinand le débile, Jean-Luc Doucet. on communique de temps en temps avec Jean-Luc Doucet. Oui, c'est un auteur. Il a essayé de me tirer les oreilles, mais moi je sais rien. Ben, Je suis évidemment. sourd et muet. Évidemment. Mais c'est un auteur qui est assez impressionnant. Il est venu en Belgique, les auditeurs le connaissent, hein, puisqu'il est passé à plusieurs reprises. Il est venu au Palais des Beaux-Arts, il a fréquenté la Grand Place, il a été rencontré Napoléon Bonaparte. Il fallait quand même. Il était même habillé en Napoléon Bonaparte, à tel point que mon épouse s'est demandé si elle n'allait pas amener un cheval. C'était incroyable. Donc Jean-Luc Doucet sera présent. Nous avons également 3 Belges. En tout cas ici. 3 Belges et de renom. Patricia Fontaine, qui a écrit Cap Verte, et Ludiane de Brocéliande. Alors, Ludiane de Brocéliande, je fais juste une petite parenthèse parce que nous allons l'interviewer également. Elle a écrit un ouvrage surprenant, un ouvrage d'actualité. Je crois qu'elle ne participe pas au prix Ludiane. Et non, parce que nous avons eu 99 livres en concours, Donc, 99 Et- livres, oui. fermeture des prix au 31 janvier. Donc, c'est écrit après, et là, on ne peut pas participer. Mais bon, C'est pas grave, elle peut participer l'année prochaine. l'année prochaine, la porte est ouverte. Mais voilà. Bien sûr. Bien, Jean-Luc, Bien sûr. Oui. on va bientôt accueillir le prochain invité. Oui, Merci absolument. Michel, merci infiniment pour ce que tu es, ce que vous êtes. Merci pour ce salon, parce que le prix de Mazamet, ce n'est pas simplement un trophée, c'est quelque chose qui porte. Un auteur qui reçoit un des prix de Mazamet ouvre des portes. Évidemment, ça dépend de l'auteur, il faut également qu'il communique. Alors, je dirais bonne merde à tous les auteurs. J'ai déjà contacté pour l'année prochaine. J'ai le parrain, déjà. On peut le savoir, c'est une surprise. Bon, il vient de TF1. Oui. C'est un ami de Jean Ditron. Il commentait le tiercé. C'est Jean-François Pré qui écrit des thrillers. Eh bien, Eh impatient. ben, c'est parfait. Ça te parle. Oui.
Pourquoi pas thrillers. le cacher. Les Thriller, oui. J'espère qu'on ne sera pas les victimes. Jean-François Pré est un On sait amateur. jamais, on sait jamais. est un amateur de golf en plus, ça tombe bien, puisque la région a le plus ancien golf, où on fait le repas ce soir, de la région. Et j'ai déjà contacté deux auteurs, donc tu connais Isabelle Malouet, qui m'a promis de revenir, et je vais aller voir sur place Elena Yourache. Elena Yourache qui m'a dit, je vais essayer de revenir. Donc, tu vas revenir ici. Je vais venir te voir après des glaces. Michel, ce que tu viens de dire, c'est assez rare quand même, parce que j'ai jamais entendu les autres présidents de salons, de comités d'organisation, se déplacer chez les auteurs pour les inviter à venir. Mon but quand j'y vais dans les salons, c'est pas aller chercher l'auteur, c'est aller voir s'il n'y a pas une petite perle qui traîne. Voilà, c'est tout. Oui, non, mais faut quand même le souligner, c'est rare. Et il n'y a pas que ça. Tu sais combien de flyers il a distribué? C'est oui, je crois qu'il l'a mis sur. Il a dû faire un texto ou un post sur Facebook pour le dire, je me souviens plus. Combien de flyers, Michel? C'est colossal. 6000 flyers Voilà. Actuellement, le président a payé 3 publicités sur Facebook. Je peux te dire que ce jour, la dernière publicité, 7500 personnes l'ont vu. Il y a les flyers, les affichages, Les publicités sur Facebook, kilomètres. 3 publicités, Oui. Depuis 3 mois. La dernière Oui, ça tourne jusqu'au n'arrête pas. 22. Ça Et n'arrête pas. tu tiens le coup. Alors, Michel, je vais te libérer parce que je sais que tu es fort pris aujourd'hui, puisque c'est J-1 Oui, je vais me rendre dans la salle. à la salle. J'ai un panotage à faire pour ce soir aussi. Voilà. Mais après, bon, tout va bien marcher, quoi. Dans l'après-midi, tout est cadré. Une dernière question. Comment fais-tu pour survivre dans une région où on ne pense qu'à manger et à boire? Et parce que je n'ai plus que rien. Je ne plus que rien, c'est tout. Mais j'aime les bonnes choses de la vie. Merci, Michel.